concrètement, le mikvé, c'est quelque chose qui nous dépasse en réalité. Le rôle du mikvé dans la vie des femmes juives, c'est de pouvoir permettre, après donc cette période menstruelle, de redevenir pure et de pouvoir retrouver son mari. La différence entre une baignoire, une piscine et un mikvé, c'est que dans le mikvé, il y a de l'eau aussi de pluie. Et pas seulement ça, c'est construit selon des lois très précises que nous donne la halakha. On ne peut pas faire un mikvé avec une piscine gonflable ou autre chose, ça n'existe pas. Comment ça se passe? En fait, la femme, dès qu'elle a terminé ses règles, ça peut être à partir de 4 jours selon les coutumes de chacune, elle pourra compter 7 jours pleins avec des vérifications chaque jour. Et au bout de ces 7 jours, elle devra faire des préparations pour être complètement propre et pouvoir se tremper au mikvé. Une femme qui s'intéresse à ces journées de purification et qui voudrait être informée davantage, c'est très simple, elle peut contacter une rabbinite, un rav, ou même venir au mikvé ou nous téléphoner. En tant que balanite, nous pourrons lui apporter toute l'aide qui est nécessaire pour qu'elle puisse appliquer cette mitzvah. Le mikvé, c'est pour toutes les femmes mariées sans exception. Il y a la place pour tout le monde et elles sont toutes aussi bien reçues. Le mikvé est accessible à tout le monde, les religieuses, les moins religieuses, celles qui ont des piercings, celles qui sont tatouées. On en voit même qui ne sont pas pratiquantes et qui viennent quand même parce que depuis qu'elles ont appris cette mitzvah, pour elles, c'est primordial. Un mikvé, a priori, est ouvert tous les soirs, sauf 2 fois dans l'année. Le soir de Kippour et le soir du 9 Av. La personne qui vient, elle n'a pas à s'inquiéter, elle ne sera vue de personne. On ne vient se tremper qu'à la nuit tombée. A priori, à la nuit tombée, tout le monde est chez soi. Donc quand la femme vient, c'est dans une discrétion. Pour ça qu'en général, les femmes s'y rendent tout seules, parce que la plupart des femmes sont motorisées, ou elles viennent à pied, ou quand bien elles viendraient accompagnées par leur époux, eh bien, leurs époux sont assez, comment dirais-je, prévenus et prennent le soin de s'éloigner du mikvé. Donc les femmes viennent, elles n'ont pas besoin de décliner ni leur identité, quoi que ce soit. Elles prennent rendez-vous, ou encore une fois, si le mikvé est ouvert sans rendez-vous, elles s'y rendent. La balanite va la diriger. En principe, les balaniotes sont des dames qui ont un certain âge, qui ont une expérience de vie, qui sont très chaleureuses et qui ne demandent que ça, de voir arriver les filles d'Israël pour se tremper. On fait tout pour que justement elles se sentent à l'aise, qu'elles aient envie de revenir. Justement, c'est le truc le plus important pour nous. Pour nous, la réussite, c'est qu'elles reviennent le mois d'après et encore le mois d'après. Elle aura sa salle de bain. Si elle décide de faire tous les préparatifs au mikvé, le mikvé en principe peut lui fournir tout ce qu'il faut. Elle peut venir les mains dans les poches, utiliser tous les produits qu'on a, utiliser les serviettes que nous avons. Elle n'aura rien besoin d'autre, juste à venir faire son devoir d'épouse. Aujourd'hui, un mikvé, c'est plutôt un spa. C'est quelque chose d'absolument magnifique. On rencontre tous les jours des femmes qui viennent pour se détendre auprès de nous. Constamment, les mikvés sont refaits. Ils ont un confort. Il y a une réception où la balanite se trouve. Cette balanite, bien sûr, va la diriger vers une salle de bain qui sera que pour elle. Et elle aura tout ce qu'il faut pour utiliser les produits, se préparer. Après, elle sonnera et on viendra la tremper. La balanite est à côté, mais ne la regarde pas, jusqu'au moment où elle rentre au milieu du mikvé. Et là seulement, la balanite se doit de vérifier que quand cette femme se trempera, il n'y aura aucune partie de son corps qui sera hors de l'eau. C'est-à-dire l'occasion pour féliciter toutes ces surveillantes du mikvé qui font un travail extraordinaire, qui sont prêts justement à se rendre dans ces bains rituels pour donner la possibilité à des femmes juives de s'immerger à des heures incroyables. En général, toutes les balanites, elles sont là, elles sont souriantes, elles le font ou bénévolement ou pas, mais elles le font avec leur cœur. Il faut savoir qu'elles viennent tous les soirs et que c'est forcément pour une bonne raison. Et pourquoi ça reste exceptionnel? Parce que justement, nous les balanites, on fait en sorte que d'être le plus agréable, d'être souriante, que quand les femmes elles arrivent, tout ce qui s'est passé à la maison, ça reste de côté. Et nous, on est là. Elles rentrent dans le mikvé, ça y est, c'est autre chose, c'est le sourire, c'est la joie, on les fait profiter. Et nous, en tant que balanites, nous avons des formations régulièrement qui nous permettent d'aider toutes les femmes. Il y a un obstacle, il y a un problème,
il y a des choses qui ne vont pas dans le couple, dans la famille, alors nous avons des téléphones à leur donner. On ne fait pas ça nous-mêmes, mais on les dirige vraiment pour qu'elles soient aidées au maximum. Des fois, elles sont obligées d'interrompre ou ne pas prendre tout de suite le repas de fête et de Shabbat et le prendre très tard. Un sacrifice d'être balanite, si je demande à mon mari, il va dire oui. Mais moi je dis non parce que ça me remplit complètement. Je ne connaissais pas ce métier. En fait, la famille s'est quand même habituée. On m'attend. Shabbat, j'avais ma famille, les enfants dormaient sur le fauteuil. C'est pas évident, mais ça fait partie. Beaucoup pensent que le mikvé serait insalubre, serait peut-être une source de microbes. Dans les mikvaot, tous les jours, l'eau est vidée avant qu'on sorte. Le lendemain, nous avons des femmes de ménage qui viennent nettoyer à fond. La plupart des bains rituels sont dotés de pompes de filtrage. Donc tout au long de la journée, l'eau, elle est filtrée. En plus de ça, on met du chlore dans l'eau. Donc l'eau, elle est très propre pour des femmes qui sont totalement propres. Et il y a des examens qui sont bien entendu faits sur les eaux. Il y a des pH. La plupart des mikvaot sont dotés de machines qu'on utilise pour les piscines. Si une femme se présente et qu'elle ne peut pas payer, qu'elle ne veut pas, qu'elle a une raison, qu'elle a oublié son argent, bien sûr, ça ne fait pas obstacle, elle peut rentrer se tremper, elle aura le même service que tout le monde, on l'accueillera de la même façon et elle fera sa mitzvah aussi. Il faut savoir qu'aucun mikvé au monde ne peut refuser et ne doit refuser une femme, que ce soit pour un aspect financier ou autre. Quand elles n'ont pas les moyens, j'ai toujours la chance d'avoir une femme ou deux femmes ou plusieurs femmes qui ont réglé pour une femme qui n'aurait pas les moyens. Et quand bien même ça ne se passe pas comme ça, elle peut ne pas régler tout simplement. Il m'est arrivé d'avoir une femme qui avait honte et qui ne voulait pas dire à la balanite qu'elle ne payait pas et que je me suis mis d'accord avec elle. Donc elle disait à la balanite, j'ai réglé sur le site. Et du coup, ça passait comme ça, parce qu'elle avait honte de le dire. Mais bon, c'est tellement fréquent, malheureusement, je pense qu'il faut, il faut essayer de donner un côté, il faut se dire, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Même si c'est 10 €, 15 €, elles ne peuvent pas, bon, c'est pas grave. Alors, si un jour, une femme a eu une mauvaise expérience, il faut quand même garder en tête que c'est vraiment des cas très exceptionnels. Moi, je suis sur un groupe de mikvaot où il y a énormément de balanites et je vois en effet, et c'est très 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 rare, qu'il y ait des femmes qui sont arrivées, que le mikvé était fermé ou que la balanite était de mauvaise humeur. C'est très très rare, mais il faut savoir que les balanites sont des êtres humains et qu'elles peuvent elles aussi avoir de temps en temps des mauvaises humeurs. Mais c'est vraiment exceptionnel. Et le fait est que rares sont les personnes qui ont été déçues de leur passage au mikvé. Il a pu y avoir quelques petites imperfections, mais la plupart des gens qui viennent, les femmes qui viennent au mikvé, elles sont assez satisfaites parce qu'il y a une volonté de bien faire. Il existe des mikvés spéciales pour les gens qui sont handicapés. Et pas seulement, parfois une femme a un plâtre parce qu'elle a eu un accident ou un autre problème. Il existe des mikvés spécialement pour ces gens-là. La femme descend en toute sécurité et vraiment elle peut se tremper et faire sa mitzvah. On voit chaque jour des miracles. Des femmes qui n'ont jamais réussi à tomber enceintes, elles ont pris sur elles de venir au mikvé et Baruch Hashem, elles ont eu des enfants. On a vu d'autres qui avaient des problèmes d'éducation avec la jeunesse et elles ont pris sur elles le mikvé et Baruch Hashem, les choses s'arrangent, s'améliorent. Également pour la parnassa, pour le mari, pour tout ce qu'on a besoin, vraiment. C'est pas parce qu'on va aller au mikvé alors tout de suite on va devenir très orthodoxe. De la même manière que c'est pas parce que quelqu'un va venir manger une fois dans la souka, dans la fête de Soukot, qu'on va penser et qu'il va penser de lui-même qu'il est devenu orthodoxe. C'est une source de bénédiction, ça amène beaucoup de bracha. David Ameler nous a appris un principe. Ta'amu uru ki tov Hashem. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Toute mitzvah, tant qu'on ne l'a pas mise en pratique, ça ne sera que de la théorie. C'est uniquement en mettant en pratique qu'on réalisera et qu'on reconnaîtra que c'est un apport extraordinaire. En rentrant dans ce bassin, la femme redevient comme un nouveau-né. Elle sort de là, elle est une personne nouvelle. Et vraiment, ça fait le tout.